Coucou mes grands, c'est encore maîtresse Émilie. Alors, j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une vidéo sur un des moments clés de notre journée. Vous le savez, 2 fois la semaine, on a le défi des lettres et le défi des chiffres. Dans tous les cas, on fait un défi au quotidien. Ce matin, on va faire ensemble un défi des lettres. Pense donc bien à prendre ton matériel. Tu as besoin d'une ardoise. Tu as besoin d'un feutre d'ardoise et de quelque chose pour essuyer. Si jamais tu n'as pas ça à la maison, tu peux tout simplement prendre une feuille de papier, une gomme et un crayon gris bien taillé. D'accord ? Pendant que tu t'installes, je donne quelques détails à papa et maman pour qu'ils puissent t'aider au mieux dans le travail. Soyez vraiment attentifs à la posture de votre enfant. Ses pieds doivent être bien posés au sol, donc si vous avez un petit bureau adapté à sa taille, c'est parfait. Sinon, n'hésitez pas à mettre une caisse, tout simplement pour qu'il soit bien ancré dans le sol. Sinon, ils ont tendance à avoir des positions approximatives, les pieds en l'air, à moitié sur le côté, et c'est pas très propice à l'acquisition du bon geste d'écriture. Le corps doit être aussi légèrement incliné en avant, voilà, un petit peu penché, et non pas comme ça en arrière. Non, ça, on le veut pas. En ce qui concerne la tenue de l'outil, petit rappel, donc le pouce et le majeur tiennent le crayon. L'index, lui, n'est là que pour le guider. L'annulaire et l'auriculaire restent en repli dessous. Faites bien attention à ce que le bras soit posé dans l'inclinaison du bureau et à ce que le crayon soit dans l'inclinaison du bras. Voilà, petite astuce trouvée sur le site, sur le blog de la classe de Lucia, qui est un blog en or pour les parents qui ont envie d'aller regarder un petit peu ce qui se fait en grande section dans le monde du YouTube ou des classes virtuelles tout simplement. Elle dit de mettre une petite paille à l'extrémité pour que vous puissiez vérifier l'alignement correct du stylo avec l'axe du bras, tout simplement. Alors, les enfants, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait avant de se mettre à écrire? Pas bien entendu. Ah oui, on s'échauffe. Nous, on est des sportifs de l'écriture, hein. On laisse rien au hasard. Alors, je vais devoir préparer chacune des articulations. Épaules, coudes, poignets et les petits doigts. On commence avec les épaules 3 fois en arrière. 1, 2, 3. Puis 3 fois en avant. 1, 2, 3. Pour le coup, je vais simplement replier les bras et venir toucher mes épaules avant de retendre les bras. Voilà. Pour mes poignets, je les place face à vous, mes mains sont grandes ouvertes, je viens coller les pommes et je baisse les phalanges pour serrer mes mains. Voilà. Et je fais tourner mes poignets. J'étire les mains bien devant moi, très très loin, puis au-dessus de ma tête, je me grandis. Là, je suis tellement grande, on ne voit plus en entier. Et les bras retombent. Il nous reste à préparer les petits doigts. Pour cela, toute une série de jeux de doigts sont disponibles, que ce soit vraiment du jeu de doigts pur, mais aussi par le biais des comptines, des chansons gestuelles, toutes ces choses-là. Toutes les occasions sont bonnes à prendre pour affiner le geste, pour muscler les doigts et pour leur permettre d'acquérir de la dextérité, tout simplement. Alors, plusieurs petits jeux. On va faire d'abord le point qui éclate. D'accord, le point, il éclate. D'accord? Et les doigts, ils sont vraiment très très durs. Hein. Attention, hein, on rigole pas. L'autre petit jeu que vous pouvez faire, c'est l'éléphant. Délie sa trompe. Ça permet justement à l'index d'exister, d'être tout seul. Voilà. Chaque doigt joue un rôle important dans l'écriture. C'est important de délier l'index. Donc voilà. Vous pouvez faire aussi l'araignée. J'aime pas ces petites bêtes, mais exceptionnellement, je vais vous le montrer. Donc ça aussi, c'est pour permettre à chaque doigt d'avancer individuellement. Quand même, le jeu le plus porteur, c'est celui du petit lapin. Parce qu'il va permettre de serrer ensemble le pouce et le majeur.
finalement, comme lorsque le pouce et le majeur tiennent le crayon. Et l'index a un rôle important, c'est son oreille. D'accord? On imagine ce petit lapin qui grignote des carottes ou autre chose, hein, après tout. Hein. On est sectaire, pourquoi il mangerait que les carottes, les lapins? Et oh, il a entendu un bruit, il a la vue. Se méfie, baisse son oreille. Ah, un autre indice, vite! Il rebaisse l'oreille pour se cacher. Voilà. Sinon, le jeu que les enfants aiment bien, c'est celui de Monsieur Pouce. C'est un sacré fainéant, ce Monsieur Pouce. Il n'est jamais à l'heure à l'école. On doit toujours aller le réveiller. Donc je compte sur vous, les enfants. Vous le connaissez par cœur, il va falloir l'apprendre à papa et maman. Alors, Monsieur Pouce est bien collé à la paume de la main et je referme les doigts. Toc, toc, toc. Monsieur Pouce, es-tu là? Il dort. Monsieur Pouce. Mais enfin, Monsieur Pouce, il est 9 heures passées. Il faut te réveiller. Je viens le caresser doucement. Monsieur Pouce, lève-toi. Oh! Et le voilà qui refuse catégoriquement et qui resserre bien fort la couverture de doigts sur lui. Non, mais ça ne va pas se passer comme ça. Je vais ouvrir la couverture. D'abord l'index, puis le majeur, puis l'annulaire, puis l'auriculaire. Et Monsieur Pouce est là. On a tous connu ça en tant que parents. Il refuse de se lever. On va venir le chatouiller. Ah! Il se lève d'un bond. Et il nous salue. Alors maintenant que on s'est entre guillemets échauffé, il est temps de travailler sur une ou deux lettres. Aujourd'hui, je vais vous en faire une, comme ça papa et maman, on voit bien l'exemple et ils pourront le refaire très facilement à la maison. Alors, je prends ma boîte. Alors, il faut pas que je tombe dans le piège parce que quand je filme, c'est à l'envers. Donc, je vais prendre celle-là, qui a l'avantage d'être symétrique, d'être pareil des deux côtés. Alors, qui est cette lettre? Je vous écoute. Et pas tous en même temps. Allez, à toi. Oui, c'est la lettre M. Elle est écrite en capitale d'imprimerie. À la maison, tu peux refaire ce jeu avec la lettre en script ou en cursif. Tu devras juste faire attention à ne jamais écrire en script. Script, c'est pour le livre de lecture de CP. D'accord? C'est bien la lettre M. Et sais-tu comment elle chante? Elle chante M? Non, pas du tout. Bravo, tu as raison, elle chante M. M. On fait le geste de la méthode Borel-Messoni. Donc j'ai les 3 doigts comme ça. M. 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 La lettre M code le son M. Très bien. Et ma fameuse lettre M, justement, je voudrais savoir comment elle se forme dans ma bouche. Quelle partie j'utilise? Vous avez l'habitude de le faire. Allez, expliquez-moi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes lèvres? Tu as raison. Les lèvres sont comme aspirées vers l'intérieur. Et la bouche s'ouvre en laissant ressortir les lèvres. On a l'impression qu'on expulse quelque chose. Très bien. Et la langue, où est-ce qu'elle est placée pendant tout ce temps? Et oui, elle est derrière les dents. Juste en bas. Derrière les dents. Est-ce que vous sentez que ça vibre dans votre gorge? Alors on sent nos cordes vocales quand on appuie là, quand on fait le ma. Mais par contre, ce n'est pas une lettre qui vibre, ni une lettre qui siffle. Donc notre lettre M qui chante est-ce que vous pourriez me donner des exemples de mots dans lesquels je vois la lettre et dans lesquels j'entends le son M? Alors, j'ai trouvé une petite astuce pour accrocher ma lettre M. Tiens, je vais la mettre là, à côté de la coccinelle.
Est-ce que vous la voyez bien, ma lettre M? Pas trop, elle est petite. Alors, aux grands mots, les grands remèdes, je vais chercher mon tableau. Ce sera certainement mieux comme ça. Un peu de pâte à fixe. Et le tour est joué. On y voit quand même mieux là-dessus, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, hein? Alors, qu'est-ce que tu me proposes comme mot? Oh, vous êtes nombreux à parler en même temps. J'ai entendu maman. Alors, je le note en script, comme dans le livre de lecture du CP. Très bien. Alors, c'est un mot qui comporte combien de syllabes, maman? Maman. Maman. 2 syllabes, on est d'accord. Je viens donc faire 2 ponts. Maman. Et peux-tu me dire dans quelle syllabe on entend chanter le son M? Est-ce qu'on l'entend chanter au début? Est-ce que tu entends chanter M dans ma? Ma. Est-ce que tu l'entends le M? Oui, très bien. Et dans man, est-ce que tu l'entends chanter le son M? Oui. Un mot de 2 syllabes dans lequel j'entends 2 fois le son M. Vous êtes fort, hein? Vous avez un autre exemple à me donner? Moto, oui, exactement. Alors, moto. À nouveau, combien de syllabes dans moto? Moto. Moto. 2 syllabes aussi. Et dans quelle syllabe est-ce que j'entends chanter le son M? Est-ce que c'est au début ou à la fin? D'accord? On va le faire ensemble, puis on va essayer d'attraper ensemble la syllabe qui chante M. Moto. Vas-y, essaye d'attraper la syllabe qui chante M. Tu te débrouilles super bien. Allez, on le fait ensemble. Mon. On l'entend dans la première syllabe. Allez, je fais un petit point dessous. Maintenant qu'on a fait ça, il me semble important qu'on revoie ensemble comment le tracer. Alors, je prends mon index magique, celui qui sait tracer toutes les lettres. Je fais un trait qui tombe. Attention, je lève le crayon, je reviens tout en haut. Et je viens faire une dent très pointue. Je remonte et pouf, je tombe bien droit. Maintenant, en attaché. D'accord? Écoute bien parce que c'est pas facile. Hein. Alors, on va commencer en faisant une canne. Arrivé en bas, hop, je rebondis et je remonte bien par le même chemin. Une jambe. Arrivé en bas, hop, je rebondis. La deuxième jambe. Arrivé en bas, je pense bien à faire un arrondi pour pouvoir accrocher la lettre suivante. On n'oublie pas qu'on écrit en attaché. Les lettres, elles doivent donc pouvoir se serrer très très fort. Mais ça, tu le sais déjà. Alors, je l'écris en grand au tableau. J'espère vraiment que vous voyez bien les copains. Alors, un trait qui tombe, puis un oblique qui descend, un oblique qui monte, et je tombe. Puis, en attaché. Une canne, arrivé en bas, je rebondis par le même chemin. Un pont, je rebondis par le même chemin. Arrivé en bas, je fais un petit arrondi pour accrocher la lettre suivante. Très bien. Alors, muni de mon super timer, je vais te proposer 2 minutes pour pouvoir filmer n'importe quoi, pour pouvoir tout simplement enregistrer tes réponses en les mettant par écrit. D'accord? Je suis désolée, j'ai reçu un appel. J'espère qu'on n'entend pas la musique sur l'enregistrement, sinon ça va être un peu bizarre. Mais tu ne m'en voudras pas, j'espère. Alors, mon fameux timer, hein? Petit dédicace à Adam et Samy qui l'adorent tout particulièrement. Allez, je le mets sur le côté. Alors, le petit mot que vous allez devoir écrire, bah vous le choisissez. Ou ça peut être maman, ou ça peut être moto.
Je vais donc les réécrire en dessous, en attaché, et ensuite j'approcherai le téléphone pour que tu puisses bien voir le tableau. Moto. Maman. Alors, je mets 3 minutes au time timer, donc 3 graduations. 1, 2 et 3. Et je vais avancer le téléphone pour que tu puisses bien voir le tableau. Voilà. Alors, dans cette classe, le temps passe très très vite. Je remets le téléphone à sa place pour continuer à filmer. Attention à ce que ça ne tombe pas. Très bien. Alors, les copains, petit détail, j'ai approché pour regarder le tableau, mais en fait, comme je filme, tout est écrit à l'envers. Donc je crois que le plus simple, c'est que papa et maman vous écrivent le modèle sur votre ardoise ou sur une petite feuille à côté. Comme quoi, j'ai vraiment besoin de vos parents pour vous accompagner, pour faire l'école, pour vous aider à grandir et pour que vous continuiez à progresser. Merci beaucoup les papas et les mamans, vraiment merci. Alors, vous avez vu comment je fonctionne pour faire le défi des lettres. Maintenant, vous avez tous les outils pour faire la même chose à la maison avec vos enfants. Merci d'avoir regardé et travaillez bien.